En lutte contre le cancer depuis plusieurs années, l'ancien patron de l'OM ne baisse pas les bras. Des spécialistes décryptent le mental hors du commun de Bernard Tapie. Même atteint d'un double cancer de l'œsophage et de l'estomac, il ne baisse pas les bras. Depuis plusieurs années maintenant, Bernard Tapie se bat comme un lion contre la maladie. Il est allé jusqu'à expérimenter divers protocoles. Les traitements qui étaient efficaces ont fait leurs preuves, a-t-il témoigné récemment dans l'émission 20h30 le dimanche, sur France 2. J'avais perdu 75% de mes tumeurs et, en 2 mois, elles avaient doublé avec des métastases. Il attend donc la suite, et s'associant à ses médecins, ajoute « On cherche ». Optimiste à tout crin, l'ancien patron de l'OM tient à partager son expérience. Il met la marque Tapie sur son mal, décrypte le psychiatre Jean-Paul Mialet. Même confronté à l'idée de la mort, il a décidé, porté par son narcissisme, de ne pas subir et de faire plier une nouvelle fois la réalité à son propre scénario. L'action lui fait oublier son impuissance car depuis toujours, les obstacles paraissent être pour lui des défis stimulants. Bernard Tapie se veut porteur d'espoir. Certains hommes écrivent des mémoires, construisent des pyramides, des bibliothèques à leur effigie pour répondre à leurs fantasmes d'immortalité et d'autres, moins dans le symbole, prennent à témoin la France entière de leur survivance face aux tumeurs injonctives du cancer, note la psychiatre et psychanalyste Laetitia Poutini-Ravet. Animé par un sentiment de toute puissance, Bernard Tapie se veut porteur d'espoir pour le commun des mortels. Il a, de fait, distillé ses conseils sur le plateau de Laurent Delahousse, le 31 janvier, se posant en exemple. La tête est laide, mais la vérité, c'est que c'est un combat intérieur, assura-t-il avant d'expliciter, entre qui et qui? Des tumeurs qui vous sont hostiles, mais qui sont les vôtres, et votre système immunitaire. Comment fonctionne-t-il? À l'énergie. Si l'énergie que vous avez est plus forte que l'énergie de votre tumeur, vous allez gagner. Et pour avoir de l'énergie, il y a un moyen, c'est de faire de l'exercice. Un diagnostic que partage le docteur Frédéric Seldeman. L'activité physique booste l'immunité, confirme l'auteur dont n'est jamais mieux soigné que par soi-même. Édition Plomb. Il existe par ailleurs un lien puissant entre le cerveau et notre système immunitaire. Les sujets dépressifs sont plus vulnérables aux maladies. Bernard Tapie n'aime pas la défaite. Sa volonté vient de loin. Il a joué des coudes pour sortir du milieu ouvrier dans lequel il a grandi, à la Courneuve. Il a certes une énergie hors norme depuis toujours, souligne la psychanalyste Sabine Calegari. Mais cette vitalité a été nourrie par l'amour de ses parents, qui formaient un couple très uni, même si, comme il l'a confié, sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, note de la rédaction, son père notamment était d'une grande pudeur et ne connaissait pas la tendresse des mots. Il a certainement été porté par le désir d'impressionner ce dernier et de l'amener à lui exprimer son amour. Pour ce faire, il a pris son contre-pied en étant très expressif, ajoute l'auteur de Dans la tête de Zidane, Nouveau Monde Auditions. Ce type de profil conquérant a en général bénéficié d'une grande bienveillance et souhaite être à la hauteur du regard de la mère, assure quant à lui Jean-Paul Mialet. Il est peut-être aussi battu pour réparer son père qui avait travaillé dur toute sa vie. Pour lui, poursuit l'auteur de L'amour à l'épreuve du temps, édition Albin Michel, le socle familial qu'il a bâti est très important. C'est plutôt rare dans ce monde d'hommes triomphants. Mais ce pivot affectif a compté pour lui donner une sécurité qui l'a aidé à se lancer dans tous les défis. Bernard Tapie forme en effet un couple fusionnel avec Dominique depuis leur mariage, il y a 33 ans. Elle est présente dans la maladie, comme elle le fut dans les multiples dossiers judiciaires traversés par l'homme d'affaires. Elle me soutient en étant ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle ne me plaint pas, elle ne me dit pas « mon pauvre chéri », a témoigné l'ancien ministre de François Mitterrand dans 7 à 8, sur TF1, fin décembre. Ses 4 enfants sont aussi là pour lui.
Sa fille Sophie a été ravie de lui offrir quelques moments de bonheur lors de ses noces à Saint-Tropez, l'été dernier. Elle a reconnu qu'elle traversait à ses côtés des heures difficiles, rappelant récemment sur Instagram que le cancer touche en France 380 000 personnes par an. Pour l'anniversaire de son père, le 26 janvier, Stéphane lui a envoyé via les réseaux sociaux un joyeux 78 ans papa, ajoutant en hashtag « J'aime mon père, héros et à jamais le premier. Jamais le dernier pour se battre, en tout cas. » Crédit photo, agence Best Imageless Block ADS. Why?